amis internautes, radio, télévision, nourriture spirituelle yo. Nous contents de la caille au matin si là pour nous porter méditation Pape François les mêmes les toujours fait et méditation ça qui est faite dans audience générale le 14 juin 2017 là qui a servi pour nous-mêmes méditation pour jeudi. On nous allons suivre ensemble avec moi. Message ça. Pape François lui-même, il était porté pour nous dans l'audience qu'il fait. Aucun de nous ne peut vivre sans amour. Et un triste esclavage dans lequel nous pouvons tomber est celui de penser que l'amour doit être mérité. Sans doute, une bonne partie de l'angoisse de l'homme contemporain dérive de cela. Penser que si nous ne sommes pas forts, séduisants et beaux, alors personne ne s'occupera de nous. Tant de personnes aujourd'hui recherchent une visibilité uniquement pour combler un vide intérieur, comme si nous étions des personnes ayant éternellement besoin de confirmation. Mais pouvez-vous imaginer un monde où tous mendient des raisons de susciter l'attention d'autrui et personne, en revanche, n'est-il disposé à aimer gratuitement une autre personne? Imaginez un monde ainsi, un monde sans la gratuité de l'amour. Cela semble un monde humain, mais en réalité, c'est un enfer. Tant de narcissisme de l'homme naissent d'un sentiment de solitude et d'être orphelin. Derrière de nombreux comportements apparemment inexplicable se cache une question. Est-il possible que je ne mérite pas d'être appelé par mon nom, c'est-à-dire d'être aimé? Parce que l'amour appelle toujours quelqu'un par son nom. Lorsque c'est un adolescent qui n'est pas aimé ou qui ne se sent pas aimé, alors peut naître la violence. Derrière tant de formes de haine sociale et de vandalisme, il y a souvent un cœur qui n'a pas été reconnu. Il n'existe pas l'enfant méchant. De même, il n'existe pas d'adolescent entièrement mauvais, mais il existe des personnes malheureuses. Et qu'est-ce qui peut rendre heureux si ce n'est l'expérience de l'amour donné et reçu? Le premier pas que Dieu accomplit à notre égard est celui d'un amour donné à l'avance et inconditionnel. Dieu aime en premier. Dieu ne nous aime pas parce que en nous il existe quelque chose qui suscite l'amour. Dieu nous aime parce que lui-même est amour et l'amour tend par nature à se répandre, à se donner. Dieu ne lie pas non plus sa bienveillance à notre conversion. Celle-ci est tout au plus une conséquence de l'amour de Dieu. Saint Paul le dit de façon parfaite. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Alors que nous étions encore pécheurs, un amour inconditionnel. Nous étions loin comme le fils prodigue de la parabole. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié.
Luc 15, verset 20. Par amour pour nous, Dieu a accompli un exode de lui-même pour venir nous voir dans cette lande, et il était insensé qu'il passe. Dieu nous a aimés même quand nous étions pas à la hauteur. Oui, Dieu nous aime. Qui de nous aime cette manière? Nous sommes les fils bien-aimés de Dieu. Mais se peut-il que Dieu ait certains enfants qu'il n'aime pas? Non. Nous sommes tous les enfants bien-aimés de Dieu. Il n'y a aucune malédiction sur notre vie, mais uniquement une parole bienveillante de Dieu qui a tiré notre existence du néant. La vérité de tout est cette relation d'amour qui lie le Père au Fils à travers l'Esprit Saint, relation dans laquelle nous sommes accueillis par sa grâce. En lui, Jésus-Christ, nous avons été voulus, aimés, désirés. Il y a quelqu'un qui a imprimé en nous une beauté primordiale qu'aucun péché, aucun choix erroné ne pourra jamais effacer entièrement. Nous sommes toujours, aux yeux de Dieu, de petites fontaines faites pour faire jaillir une bonne eau. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine. L'eau que je te donnerai deviendra en toi source d'eau jaillissante en vie éternelle. L'amour appelle l'amour plus fortement que la haine appelle la mort. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour lui-même, mais pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés. C'est donc le temps de la résurrection pour tous, le temps de soulager les pauvres du découragement, surtout ceux qui gisent dans la sépulcre depuis bien plus longtemps que 3 jours. Il souffle ici nos vies, un vent de libération, le don de l'espérance j'aime ici. Et l'espérance est celle de Dieu le Père qui nous aime tels que nous sommes. Il nous aime toujours et tous. Merci.